Exercice 7. UN et Vn de suite réels tels que Vn est non nul à partir d'un certain rang. Montrez que si UN est équivalent à Vn, alors UN et Vn sont de même signe à partir d'un certain rang. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, il existe un rang N0 appartenant à N tel que Vn soit différent de 0, Tn supérieur à N0. Ok? Et ensuite, UN équivalent à Vn en plus infini, ben, pour N suffisamment grand, on peut écrire UN sur Vn. N supérieur à N0, ça a un sens. Et du coup, le fait que les deux suites soient équivalentes, ça veut dire que ça tend vers 1. Alors, là, ça veut dire que ça tend vers 1. Donc maintenant, on va écrire là. Qu'est-ce que ça veut dire que cette limite tend vers 1? Alors, ça veut dire que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang N1 tenant à N qui est plus grand que N0, hein, sinon on ne peut pas diviser par Vn. Et que quel que soit N appartenant à grand N, N plus grand que N1 implique valeur absolue de UN sur Vn moins 1 petit epsilon. Bon, ben ça veut dire quoi? On fait un petit schéma. Voilà. J'ai epsilon, epsilon, et les UN sur Vn sont compris dans cet intervalle. Ça veut dire que UN moins Vn plus epsilon moins que moins epsilon, UN sur Vn plus petit que 1 plus epsilon et 1 moins epsilon. Bon, ouais. On n'a qu'à prendre, epsilon tel que 1 moins epsilon, ce soit strictement positif. Prenons epsilon égale 1,5. Ça veut dire que pour n supérieur à n1, c'est aussi supérieur à n0, pouvoir diviser par Vn, on a n sur Vn plus petit que 1 plus 1,5, 3,5, et plus grand que 1,5. Et strictement positif. Donc les Vn sont positifs, Un est forcément positif. Non, le produit, pardon, le produit. Là, on n'est pas dans le cas où Vn est positif, on est dans le cas où Vn est non nul à partir d'un certain rang. Donc ça veut dire que le signe du quotient positif. Donc, Un et Vn sont de même signe à partir d'un certain rang. D'accord? Donc on va effacer ça.
Et on va retenir ça. Et puis on va effacer aussi ça. Et on va faire la suite. Maintenant, la question B. Dans cette question, on suppose que Vn est positif. D'accord. Donc à partir d'un certain rang, donc à partir du rang n0, n entier, on va écrire correctement. n0 entier naturel, et que n0 est strictement positif. Donc là, c'est juste ce fait que est non nul à partir d'un certain rang et que maintenant on considère qu'elle est positive. Et ben on va avoir, il existe un rang n1 et que on va avoir ça, c'est-à-dire un plus petit que 3 demi de Vn est plus grand que 1 demi de Vn qui est strictement positif. Là, du coup, maintenant, on va utiliser le critère des séries à terme positif. La somme converge, la somme des Vn converge, alors la somme des Un converge. Et si la somme des Vn diverge, cette inégalité, ça veut dire que les sommes partielles d'Un ne sont pas majorées, donc ça diverge. Donc, la série des Un et la série des Vn sont de même nature. Autrement dit, la série des Vn converge si seulement si la série des Un converge. Maintenant, on va regarder ce cas-là. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, déjà, c'est pas du tout un terme positif, c'est du complexe. C'est du complexe. En bas, n plus 3, ça va être toujours plus grand que 1, ça va pas s'annuler, ça existe. Pour n supérieur ou égal à 2, c'est bon, tout ça, ça a fonctionné. Ah ben on va passer au module. Donc si ça, c'est Un, on va regarder le module de Un. Le module de Un, c'est quoi? Le module de moins 1 puissance n plus i, ça va nous faire du a au carré, ça va faire 1, plus 1, ça va faire 2. Donc ça va faire la racine carrée de 2. On va avoir le logarithme de n et on va avoir le sinus de 1 sur n. N plus 3. Voilà. Et lui est positif. Donc ça passe. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va être équivalent. Sinus 1 sur n, encore un temps à plus infini, c'est équivalent à 1 sur n. Ça va être n puissance 1 demi. N puissance 1 demi plus 1, ça va faire n fois demi. On a le racine de 2 et on a le ln de n. D'accord. Bon, bah ça, on va noter ça Vn par exemple. On va regarder, est-ce qu'on a du n alpha Vn vers 0 avec un alpha strictement plus grand que 1. Qui nous permettrait de conclure
sur la convergence par comparaison à une Riemann. Bon, ben, n alpha Vn, ça nous ferait du racine de 2 ln de n sur n point demi moins alpha. Ça va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Il suffit d'avoir 3 demi moins alpha. Strictement positif. Ça nous fait du alpha que 3 demi. Et ça doit être plus grand que 1. Ok, donc plus grand que 2 sur 2. On va même mettre sur 4. On va avec un là. Ça va faire du 3 fois 2, 6 sur 4. Du 2 sur 4 pour alpha égale 5 sur 4, qui est strictement plus grand que 1. On a L alpha Vn qui tend vers 0. Donc, la somme des Vn converge. Et en utilisant la question 1, la suite des Vn est équivalente à la suite des modules du Un, on a que la somme des Un est absolument convergente. Donc, converge. Parce qu'on est sur C, qui est complet. Et voilà.